Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau décor pour un nouveau thème. Effectivement, je tourne cette vidéo dans mon salon puisque je vais vous parler un peu de Noël et que notre arbre de Noël est dans le salon. Donc je me suis dit pourquoi pas changer de décor. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des idées de cadeaux à offrir à un livrophage ou une livrophage de votre connaissance, ou alors si vous n'avez pas d'idées pour vous-même, des cadeaux, des idées à intégrer à votre wishlist pour Noël. Il y a différentes catégories et en fait je vais parler de très peu de livres, plutôt de tout ce qui est autour de nos habitudes de lecteur, tout ce qui est environnement de lecture. Je vais commencer cette vidéo par le plat de résistance en quelque sorte, les livres. Alors j'ai trois sortes de livres à vous montrer qui pour moi correspondent plutôt bien à l'esprit de Noël et à l'hiver en général. Le premier se déroule pendant les fêtes de Noël, donc effectivement je crois qu'on ne peut pas trouver mieux, question livre approprié pour les fêtes de fin d'année. Il s'agit de La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan, publié chez Harlequin l'année dernière, et le tome 2 vient de sortir cette année, et qui est juste parfait pour Noël. C'est l'histoire de Kayla qui est chargée de relations publiques en quelque sorte et qui est consultante pour différentes boîtes. Elle va être mandatée par une station de ski pour de ski, de ski, enfin bref, de tourisme de montagne, pour redynamiser un peu la communication de l'établissement, et elle va être accueillie par Jackson qui est un peu celui qui dirige la station, et toute sa famille pendant la période des fêtes, puisque le contrat se passe pendant la période des fêtes. Elle va passer je crois une semaine là-bas, ou quelques jours en tout cas, dans la station pour s'imprégner des lieux et pondre donc une nouvelle brochure sur cette station. Sauf que Kayla c'est quelqu'un qui n'est pas du tout famille, qui n'en a pas et qui n'a pas l'habitude non plus de fêter les fêtes de fin d'année, d'où le fait qu'elle travaille pendant cette période là, et elle va être accueillie très chaleureusement par la famille O'Neill qui va un peu la prendre sous leur aile pour lui montrer un peu la station et pas que. Et voilà, il va y avoir une histoire bien sûr avec Jackson. Voilà, c'était vraiment tout doux, tout mignon, parfait pour les fêtes. Vraiment, s'il y a un livre un peu contemporain que je devrais vous conseiller pour les fêtes de fin d'année, ça serait celui-là. Dans un autre genre, plus du tout cette fois-ci romance contemporaine, mais plutôt réécriture de contes, je vais vous présenter une série que j'aime beaucoup. Car pour moi Noël ça a toujours un rapport avec les contes de fées un petit peu, et je pouvais pas passer à côté, d'autant plus que je ne vous l'ai, je crois, jamais présenté sur ma chaîne alors que c'est une série que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, que je pense vous connaissez parce que voilà, maintenant on ne la présente plus cette série, mais je vais le faire quand même, rien que pour le plaisir. Donc ici on a le tome 1 Cinder, le tome 2 Scarlett et le tome 3 Cress. Voilà, c'est une série vraiment fantastique, super bien faite, et de mieux en mieux en fait. Elle s'améliore au fil des tomes, elle se complexifie, elle est vraiment géniale, et j'attends avec beaucoup d'impatience la sortie en VF du quatrième et dernier tome, donc Winter, qui sera cette fois-ci sur Blanche-Neige. Pour en revenir très rapidement sur chaque tome, sur le premier tome on suit Cinder qui est donc Cendrillon. Cinder est un cyborg, elle est faite de métal à certains endroits de son corps, notamment à son pied, et elle est mécanicienne, elle vit chez sa belle-mère avec ses belles-sœurs qui la traitent comme une moins que rien, et un jour elle va rencontrer le prince, et il va y avoir toute une histoire autour de ça et autour des machinations qu'on peut trouver dans ce monde et à New Beijing, qui est donc l'endroit où se passe l'histoire. C'était vraiment super bien. Dans le tome de Scarlett, on suit cette fois-ci, comme vous pouvez le voir sur la couverture il me semble, vous pouvez le deviner, l'histoire du petit chaperon rouge, donc Scarlett, qui est une Française dont la grand-mère a disparu, et qui va mener l'enquête en fait pour la retrouver, et elle va pour cela s'associer à Lou. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment une super histoire, en sachant que les trois tomes sont très liés, c'est-à-dire qu'à un moment Scarlett va rencontrer Cinder et inversement avec Cress c'est la même chose. Les personnages sont amenés à se rencontrer, donc c'est vraiment bien fait parce qu'on suit leur histoire séparément, mais tout est lié et tout est connecté. Et d'ailleurs en parlant de connexion, si on passe à Cress, Cress est une sorte de
pirate informatique, de hacker qui vit dans un satellite autour de la Terre qui a été mis là par, je sais plus vraiment qui, enfin on va découvrir hein. Et Cress va être amenée à quitter ce satellite dont elle ne s'est jamais échappée en fait par la faute à cause grâce de Thorn qui est en fait... Ça me fait rire parce que le livre dont je vais vous parler ensuite, il y a aussi un personnage qui s'appelle Thorn, donc c'est étrange, enfin bref, qui est un sorte de capitaine de vaisseau dont on avait déjà entendu parler dans le deuxième tome en fait, qui fait partie du petit groupe qui gravite autour de Cinder. Et voilà, Cress va se joindre en quelque sorte à la bande, sauf que il y a toute une histoire autour de secrets en fait qui la lie. Et c'est vraiment encore une fois un super tome. Ils grossissent au fur et à mesure, hein. Ils sont de plus en plus gros, mais ils sont aussi de plus en plus bien. Donc voilà, je trouve que ça colle plutôt bien avec l'esprit de Noël parce que moi j'adore lire des contes, regarder des dessins animés sur des contes et du coup Noël s'y prête bien, je trouve. Voilà, donc si vous ne connaissez pas encore cette série, vraiment foncez, c'est de la bombe. Et enfin, troisième catégorie ou série de livres que je vais vous présenter et qui je trouvais parfaite pour l'hiver en général et que j'ai beaucoup aimé, qui a été un énorme coup de cœur, que j'ai lu d'ailleurs il y a très récemment, donc voilà. Et je crois que ça a été ma meilleure lecture de l'année 2015, même s'il n'est pas sorti en 2015 le premier tome, mais c'est pas grave, je l'ai découvert à ce moment-là. Vraiment c'était exceptionnel, j'en entendais parler partout, mais je m'étais jamais réellement mis à lire cette série et finalement je ne regrette absolument pas. Donc je vais pas m'étaler dessus parce que je vous en parlerai dans un prochain update lecture. Mais ce que je vous conseille pour les fêtes de fin d'année, c'est la série La Passe Miroir de Christelle Dabost. Donc ici on a le premier tome, Les Fiancés de l'hiver, et le deuxième tome, Les Disparus du clair de lune. Alors autant vous dire que cette série elle est magique. Mais vraiment je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien, d'aussi construit, d'aussi impressionnant quoi. Vraiment j'ai été impressionnée par ce qu'a fait l'auteur. Je trouve que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas lu quelque chose d'aussi bien. Enfin bref. Et du coup, je trouve que ces deux livres sont vraiment très appropriés pour l'hiver. Parce que on va y suivre Ophélie, qui est une jeune fille de 17 ans, qui est mariée, fiancée de force, à une sorte d'inconnu noble qui vit sur une autre arche qu'elle. Parce qu'en fait le monde a été explosé et divisé en morceaux de terre qui flottent comme ça dans les airs, qu'on appelle une arche. Et Ophélie vit sur Anima et elle va devoir aller vivre sur l'arche du pôle, là où habite en fait son fiancé Thorn. Et elle va se rendre compte que sur Anima elle était vachement protégée comparé à ce qui peut se passer dans d'autres arches. Et sur l'arche du pôle, il y règne constamment un hiver glacial, les paysages sont très beaux, très hivernaux et voilà quoi, c'est parfait pour une lecture d'hiver. Et puis vraiment, je vous en reparlerai, mais ça a été un incroyable coup de cœur ces deux tomes, donc si vous ne les avez pas encore lus, vraiment foncez. Pour continuer, je vais vous parler de tout ce qui peut accompagner en fait votre lecture en hiver et qui peuvent être des idées de cadeaux à offrir donc pour Noël. Je vais commencer avec quelque chose que je trouve absolument génial et que j'utilise tout le temps. En fait, pendant que je lis, moi, très souvent, je bois du thé. Donc, j'ai besoin de tasses, bien sûr. Et je vais vous en montrer deux. Ce sont deux tasses que j'ai faites sur Photobox, il me semble. Donc, ce sont des tasses personnalisées que vous pouvez faire tout seul, tout simplement. C'est vraiment pas compliqué parce que je suis pas graphiste pour un sou et du coup, bah, j'avais un peu peur. Mais finalement, c'est très simple. Et au passage, je suis pas de placement de produit, hein, c'est que vraiment, je suis pas payée pour, je suis pas de partenariat. Non, c'est vraiment que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est en discutant avec Julie Ambre, qui est l'autre administratrice du forum, qui m'a dit, qui m'avait montré ces tasses que je trouvais absolument merveilleuses et qui m'a dit mais tu devrais essayer d'en faire aussi, c'est super simple. Bah, du coup, j'ai franchi le cap et j'en ai fait deux tasses de librophile, si je peux dire. La première, c'est une tasse donc qui montre une jeune fille en train de lire. En plus, c'est pas génial quoi, c'est parfait pour l'hiver avec la grosse écharpe autour d'elle. Et derrière, j'ai mis une citation d'un de mes livres préférés, qui est un livre de Taïri Mafi dans la série Insaisissable. En gros, ça dit en français, les livres sont facilement détruits, mais les mots vivent aussi longtemps que les personnes se rappellent d'eux. Voilà.
avec le fond rose et l'écriture comme ça, le dessin de l'autre côté. C'est trop joli et c'est super simple à faire. Et d'un autre côté, j'ai aussi une autre tasse, toujours pareil, le fond rose. Avec, ici c'était mes deux images que j'ai utilisées très longtemps sur le forum. Donc un avatar et signature. Avec une citation, Happiness is a cup of tea and a really good book. Donc le bonheur c'est une tasse de thé et un très bon livre. Voilà, là aussi super simple à faire, vraiment vous vous laissez un peu guider par le logiciel et il vous fait ça en 2-2 et vous les recevez à la maison, c'est juste trop beau quoi. Je trouve que c'est un cadeau, ça peut être un chouette cadeau parce que c'est personnalisé et c'est super sympa quoi et c'est super joli et en plus c'est utile. On reste dans l'idée du thé puisque je vais vous présenter 3 thés que j'aime beaucoup, c'est une sélection, hein, c'est vraiment pas... comment dire, exhaustive, j'en ai des dizaines dans mon placard parce que je suis quelqu'un qui boit beaucoup de thé, j'aime beaucoup ça, surtout en hiver, surtout pendant Noël. J'en ai choisi 3 que je bois tout le temps en fait en ce moment. Le premier c'est un thé que j'ai acheté à Du Bruit dans la cuisine. C'est un thé vert aromatisé façon Bali au litchi, pamplemousse à la rose. Il est vraiment très bien, il est très parfumé. Moi j'aime bien mon thé assez fort et assez sucré. Donc du coup ça combine très bien et puis il sent très bon et voilà, je l'aime beaucoup ce thé, il est de très bonne qualité. Et je vais vous montrer aussi 2 thés qui viennent de Nature et Découverte et que j'aime également beaucoup. Ici on a un thé vert à la cerise griotte qui est juste trop bien quoi. J'aime beaucoup les thés à la cerise et j'en avais fini un, je sais plus d'où il venait mais du coup j'en cherchais un autre et quand j'ai vu que Nature et Découverte en faisait, bah, j'y suis allée, je l'ai pris tout de suite. Il y a marqué glacé mais on n'est pas obligé de le faire glacer, c'est comme on veut. Et qui est vraiment très bien, qui sent très bon, là encore il y a très bon goût. Et également, toujours de la même marque, le thé pêche de vigne qui cette fois-ci est un thé noir. Donc j'alterne des fois thé vert, thé noir, même si je préfère le thé vert, quelquefois le thé noir ça fait pas de mal. Et voilà, ça sent vraiment la pêche, ça a vraiment le goût de la pêche et il est aussi très bon. Donc si vous avez dans votre entourage des personnes qui boivent du thé, ça peut être des idées de cadeaux pour eux. Et on reste toujours dans cette idée de cocon, de chaleur, de confort pendant notre lecture. Quoi de mieux que des plaids? Voilà, on peut très bien offrir un plaid à quelqu'un qui aime lire et qui aime s'emmitoufler dans une couverture tranquillement pour lire. Moi personnellement j'adore faire ça sur le canapé que vous voyez juste derrière. Je prends mon petit plaid, je le mets sur mes petites jambes avec ma petite tasse de thé et c'est parti pour des heures de lecture. Donc voilà, ça peut être une idée cadeau, des plaids tout doux. Ici j'en ai un qui est beige et j'en ai un autre qui est marron foncé, donc de la couleur en fait des coussins de mon canapé. Voilà, et je m'en sers tout le temps, donc ça peut être une idée de cadeau qui est utile et qui est aussi très confortable et très douillette. Pourquoi pas? Une autre idée de cadeau, si vous avez un plus petit budget ou alors que vous voulez compléter par un cadeau plus petit, si vous avez déjà fait un plus gros et que vous savez pas quoi offrir, c'est pas forcément dans le thème de l'hiver ou de Noël, mais ça fait toujours plaisir. Je parle bien sûr des marque-pages. Voilà, les marque-pages c'est toujours utile, on n'en a jamais assez, on en perd partout et on n'en retrouve jamais, enfin moi personnellement c'est mon cas, du coup j'ai besoin d'en avoir toujours sous la main. Donc vous avez des marque-pages tout simples, tout bêtes mais très jolis, qui peuvent être plus ou moins travaillés. Vous pouvez offrir aussi des cartes, moi je trouve que ça va toujours très bien dans les bouquins, hein, ça peut servir de marque-page. Ici par exemple c'était, je sais plus qui est l'artiste, Jessica Olivo. C'est toujours très joli, ça fait toujours plaisir. Ou alors vous avez des sortes de marque-pages qui font plus bijoux, comme par exemple celui-ci comme on m'avait offert, c'était Isatis, donc qui est modératrice sur le forum, qui me l'avait offert lors d'un swap. Vous voyez avec les petits breloques, très joli, donc voilà. Hein. C'est petit, c'est vrai, mais ça fait toujours plaisir et c'est très utile là encore. Donc pourquoi pas offrir ça en idée de cadeau. Voilà, si vous savez que la personne lit beaucoup, croyez-moi, elle aura toujours besoin de marque-page. On revient dans l'esprit cocon, cocooning. Si vous avez quelqu'un qui aime bien rester chez lui et lire tranquillement dans son salon, dans sa chambre, enfin peu importe quoi, mais à l'intérieur, que vous aimez le faire et que vous aimez bien avoir votre petit confort à côté de vous, je trouve que les bougies sont une excellente idée de cadeau.
Ici par exemple c'est une bougie Bath Body Works. Alors c'est un peu difficile à trouver les bougies Bath Body Works parce qu'elles sont pas forcément vendues en France. Moi j'avais acheté celle-ci sur un site internet il y a un an et je la fais brûler assez souvent mais pas très longtemps parce qu'elle est quand même assez vite écœurante. Elle sent très bon hein, mais elle sent très fort, il faut savoir, donc du coup ça parfume la maison en 2-2 et c'est vrai que c'est suffisant pour moi. Ici par exemple c'est Pumpkin Café, donc c'est Spice Pumpkin Cider, donc du cidre épicé au potiron hein, que j'avais acheté l'année dernière pendant les fêtes d'Halloween il me semble, mais ça sent vraiment très fort la cannelle et la glace et les bonbons, c'est très sucré comme odeur. Du coup je pense que ça convient tout à fait à la période hivernale on va dire hein. Donc voilà, une sorte de bougie, c'est une marque qui est vraiment de très bonne qualité, qui coûte un peu cher, c'est vrai. Je crois qu'une bougie comme ça coûte dans les 24 €, mais elle va vous brûler 1000 ans quoi. Enfin, il me semble qu'il y a marqué qu'il y a plus de 100 heures, 100 plus ou moins heures pour faire brûler cette bougie. Mais croyez-moi que je pense qu'il y en a bien plus que ça hein. Voilà, moi ça fait un an que je l'ai et je suis arrivée à la moitié, même pas. Voilà, c'est une bonne idée de cadeau. Dans un format plus petit, vous avez ce genre de choses chez Bath Body Works. Ici, c'est la senteur Japanese Cherry Blossom, donc fleurs de cerisier japonais. Alors, je sais pas vraiment à quoi sent les fleurs de cerisier japonais, mais cette bougie sent trop bon. Voilà, ça sent le sucre, la fleur, ça sent vraiment super bon. Donc des plus petits modèles qui sont bien sûr bien moins forts, mais moi j'aime bien les allumer par exemple quand je suis à mon bureau, quand je suis en train de lire sur ma table de chevet, juste à côté de moi, comme ça je profite de l'odeur. Et une autre marque que vous connaissez sans doute, ce sont les bougies Yankee Candle. Donc ici vous avez la Soft Blanket qui est une couverture douce, qui sent vraiment super bon. Ça sent, je sais pas quoi ça sent, c'est vraiment très difficile à dire, ça sent le frais, ça sent le propre. Ça sent un peu l'adoucissant, je sais pas, mais ça sent vraiment très bon. Et voilà, ici c'est une moyenne jarre. Ça peut être une bonne idée de cadeau. À savoir que les Yankee Candle blanches sont moins fortes que par exemple des bougies comme ça qui sont très sucrées et qui ne peuvent pas forcément plaire à tout le monde. Quand vous prenez des bougies blanches de Yankee Candle, souvent c'est des bougies qui sentent le frais, pas trop le sucre, ni trop les fleurs, ni trop les odeurs un peu boisées. Du coup c'est des bougies qui peuvent plaire à plus de monde, au plus de monde possible. Oui, c'est ça qu'on dit. Enfin bref, au plus de gens possible, hein, voilà. Et du coup je pense que vous avez moins de risques de vous tromper avec celle-là, parce que c'est vrai qu'offrir des bougies c'est comme un peu offrir du parfum, c'est toujours assez difficile de voir les goûts des gens. Mais quand vous tombez pile poil, c'est trop bien quoi. Et j'avais acheté aussi des bougies votives, donc plus petites. Et ici c'est celle au bois d'agar que j'avais mis dans un photophore de Yankee Candle, qui est très jolie aussi hein. Je suis un peu déçue par contre par les votives de Yankee Candle parce qu'elles sont pas si fortes que ça. Franchement il faut mettre le nez dessus quoi pendant qu'on la fait brûler pour sentir l'odeur, parce que sinon à la différence de celle-ci qui, si on la fait brûler à côté de soi, on la sent. Celle-là, même si on est à côté, on la sent pas forcément. Donc bon, un peu déçue par les votifs de Yankee Candle. Je vous conseillerais plutôt les jarres qui, bon c'est vrai elles sont plus chères aussi. Celle-là elle m'a coûté 22 € je crois. C'est une moyenne jarre. Mais voilà, elles sont vraiment très bon et ça peut être une bonne idée de cadeau ma foi. Et enfin pour ceux qui auraient un budget peut-être un peu plus conséquent ou qui veulent faire un beau cadeau pour Noël, je pense que il est toujours bon pour une librophage d'avoir une liseuse. Voilà, moi je suis quelqu'un qui préfère le papier, mais c'est vrai que quelquefois j'aime bien avoir ma liseuse sous la main si j'ai pas forcément envie d'acheter un livre en format papier trop cher, que je sais pas trop si ça va me plaire ou pas, mieux vaut passer vers le numérique. Du coup moi j'ai donc un protège liseuse que j'avais acheté à Boulanger je crois, oui c'était Boulanger que j'avais acheté, mais du coup qui va avec la marque que j'ai, puisque moi j'ai une Bookin, la Bookin Horizon je crois, donc elle date un peu, hein, ça fait 3 ans que je dois l'avoir, je sais pas exactement mais ça fait un moment. Et c'est vrai que je m'en sers quand même pas mal, pas autant que peut-être je le devrais, ce qui me permettrait de faire des économies sur les livres papier, hein, surtout que j'ai plus de place, je sais plus où les mettre, mais bref.
Voilà, ça peut être une très bonne idée de cadeau si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime beaucoup lire, qui n'a plus de place chez lui et qui consomme beaucoup les livres, on va dire. C'est un format quand même assez sympa. Et puis surtout c'est plus confortable pour les yeux que sur une tablette par exemple, parce qu'il n'y a pas forcément de rétro-éclairage, vous savez, ce qui peut faire mal aux yeux. Donc voilà, pourquoi pas offrir une liseuse à Noël à quelqu'un de votre entourage qui aime lire, ou vous-même vous faire offrir une liseuse si vous n'en avez pas déjà une. En tout cas, ça dépanne toujours, surtout quand on part en vacances. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, ça change un peu de ce que je fais d'habitude. J'ai essayé de rester quand même autour de la lecture. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes et que vous allez profiter de vos proches. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sans doute un update lecture, puisque j'ai envie de vous parler plus en détail de, voilà, de cette série par exemple que je viens de terminer de lire, donc ça sera sur le fait. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et lisez plein de livres. Bye bye. Je sens que je vais mettre 1000 ans à tourner cette vidéo. Bref. Ah, mais arrête de m'embêter! Du coup, c'est vrai que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui lit beaucoup de thé, mais bien sûr! Bonjour Madame Trelawney, qui lit du thé, bien sûr, tout le monde est voyant.